Même pas un homme pour me sauver en cet instant précis. Chut. Nous les femmes sommes très conscientes que Superman n'existe pas. Parfois, nous nous inventons des situations de détresse juste pour que vous puissiez vous manifester dans toute l'essence de votre animalité. Nous nous soucions de votre bien-être qui passe par ce besoin de vous sentir constamment utile. Femme un jour, femme toujours, nous savons être à la hauteur de ce dont vous n'êtes plus capable. De notre carrière à notre vie privée, à notre vie de famille, nous gérons tout d'une main de maître. Vous avez juste le super pouvoir de vous auto-congratuler pour le moindre petit effort. Alors que votre utilité réside... Non, je ne le dirai pas. La nature nous a fait supérieurs, ne serait-ce que dans le fait que nous puissions porter l'enfant. Féministe intégrisme, on parle pas de masculinité intégrisme, alors qu'on devrait, il faut bien qu'on leur rende la monnaie de leur pièce. Dieu nous a fait à son image, pleine de douceur, de grâce, de modestie, d'empathie. Nous respirons la divinité des dieux. Être une femme, jusqu'au bout des seins, S-A-I-N-T, car nous sommes protégés, nous. Non, qu'est-ce que je raconte? Je veux pas me faire des ennemis, moi. Vous pensez que je vous aime pas, mais c'est absolument pas vrai. Vous me déprimez. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous libérerais. Je vous verrais bien voyager dans les cieux. Vous me feriez rêver. Mais là, je vous vois tourner en rond. Donc ça m'angoisse. Du coup, je vous parle jamais. Déjà que je parle au chat qui ne me comprend pas. Le chien, lui, j'ai l'impression qu'il est un peu plus réceptif. C'est vrai, vous êtes beau. J'aimerais tellement vous offrir la liberté. J'ouvrirai la cage aux oiseaux comme Pierre Perret. Mais je ne suis pas propriétaire. Ça fait bizarre de dire qu'on est propriétaire d'un être vivant tout de même. Puis je sais pas si vous vous sentez bien là. Vous vous rendez compte si quelqu'un était propriétaire des humains et qu'on nous mettait en cage sous prétexte qu'à l'extérieur nous pourrions nous entretuer ou nous pourrions nous faire bouffer par un lion? Ouh là là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et vous me dites libère-moi, 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 ou si je suis en train de vous agacer et que vous me dites nous sommes bien dans notre petite cage, vous piaillez toute la journée. Heureusement que vous dormez tout de même. Je prie pour qu'un jour vous connaissiez la liberté. Même si c'est pour être bouffé par un chat 10 minutes après. Mais si ça se trouve, la liberté, vous l'avez déjà connue. Hein. Parce qu'avant d'être enfermé en cage comme ça, vous faisiez quoi? Je les libère ou je les libère pas? Et puis, vos petits piaillements, là, c'est très strident. Prenez un homme, brisez tous ses rêves, il finira noyé dans la drogue ou dans l'alcool, gros, chauve et laid. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais on fait des omelettes en cassant des vœux. Bien sûr que j'ai raison. Moi, je n'ai pas d'homme à rendre laid. Je suis beaucoup trop humaine. Je ne briserai jamais les rêves de quelqu'un parce que je ne veux pas que l'on brise les miens. Vu l'étendue de mon ambition. Toi, t'es pas un homme, je vais pas briser tes vœux. T'es un œuf, donc je vais te briser toi. Ah là 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 là. Va bien falloir que je le fasse, que je vais te manger. Hop là. Quand j'étais petite, je n'aimais pas manger les œufs. Je pensais que le jaune au milieu, c'était le poussin. Mais si ça se trouve, c'est le poussin, le jaune au milieu, non? Enfin bref, maintenant je n'ai plus de scrupules à manger les poussins. Les poules, au moins elles, n'ont pas besoin de coque pour pouvoir pondre. Contrairement à nous, humains sous influence génétique. Dur d'être un mammifère, hein. D'ailleurs, mammifère, pas onifère, mammifère, hein. Bande de mou. Dans cette petite omelette, on peut mettre du fromage. Très mauvais pour la ligne, mais c'est un peu plus consistant pour les papilles. Je vais mettre de la crème fraîche, ça fera comme une base de quiche sans pâte brisée. Voilà, petite quiche omelette, hein. C'est tellement normal de travailler 12 heures d'affilée sans que personne ne s'alarme. Puis après, ça fait des burn-out. Chef de projet modèle, à l'écoute de tout le monde, qui respecte les délais. D'autant que je dis toujours des choses intelligentes. J'arrive le matin, j'ai déjà la tête de celle qui a envie de partir. La science a prouvé que nous sommes le reflet de notre interlocuteur. Si on me dégage des énergies positives, je respire la positivité. Si on me dégage des énergies négatives, je m'étouffe. Le sourire, ça se mérite. Il y a plein de petits chefs qui s'auto-congratulent sans avoir produit quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas se tromper comme ils n'ont jamais d'idée. On aura beau dire que je suis pas facile, je suis sans doute plus productif que ceux qui se taisent. Bon, après, il faut pas parler pour ne rien dire. Et j'ai l'air de parler pour ne rien dire, sauf qu'en vérité, je parle très peu. Mon repas du midi, une banane et une cuillère de pâte à tartiner. Si avec ça, je maigris pas, je le comprendrai. J'ai peut-être l'air bête, mais je passe pas ma vie au bureau, moi. Dresser le portrait psychologique de meurtrier. Ça peut être passionnant d'être profiler. Je vais vouloir me prendre pour une sauveuse de l'humanité. Et si je condamnais le mauvais tueur? Bon nombre d'innocents ont l'air de coupables. Moi-même, je pourrais avoir l'air coupable en plein de circonstances. Admettons qu'une personne débarque dans une chocolaterie,
tue le commerçant, je passe par là. Nous l'avons vu à 13 h dans les parages et nous connaissons son addiction pour le cacao. Vu mes origines ethniques, vu mes folies passagères, vu ma mauvaise foi, je pourrais être le coupable idéal. D'autant que devant un jury, je pense que j'aurais l'air tout à fait coupable. Il suffirait qu'on me tape un coup de pression. 13 personnes vous ont vu le jour du meurtre devant la chocolaterie. 10 personnes déclarent que vous aviez des problèmes avec le commerçant. Vous avez une ardoise longue comme votre âge. Moi, j'ai pas de mémoire, alors je pourrais dire oui à tout. Ce n'est pas une mince affaire que de déterminer le bon profil. Les clichés sont parfois plus forts que la raison. Admettons que mon voisin soit barbu. Je pourrais avoir peur de sortir de chez moi. Bon, c'est pas le cas. Mais admettons que je m'appelle Marie-Amélie Noël et que mon voisin soit un barbu. J'oserais pas sortir de chez moi. Quand on est profiler, on n'a plus de vie. J'aurais pas les épaules pour ça. On passe son temps dans la tête des autres. Déjà que j'ai du mal à être dans ma tête constamment. Le seul truc qui m'angoisse, c'est de devenir psychopathe moi-même. Pendant que moi je suis là, les autres sont là. Je rêverais de Tanzanie. Moi aussi, je suis persuadée que je me plairais là-bas. À part me ventiler et rêver à d'autres horizons, qu'est-ce que je peux faire de plus? Il paraît que l'être humain aime être envié. Tant que l'envie ne se transforme pas en jalousie, tout va bien. Je suis contente que mes amis m'envoient des cartes postales pour me signifier que je bouge pas. On est toujours le pauvre de quelqu'un, mais on arrive parfois à être le riche de quelqu'un aussi. Les vacances, c'est pas toute la vie. À un moment donné, il faudra revenir. Chacun son tour. D'ailleurs, la seule chose qui nous pousse à travailler, faire envier ses amis. Voir d'autres paysages, partir à la rencontre d'autres gens et penser que ça durera toujours. Les bons instants, on a envie qu'ils durent toujours. Il y a une fin à tout quand même. Et moi, je sais que mon tour viendra bientôt. Les vacances me vont si bien. Je crois même qu'elles me vont mieux à moi qu'aux autres. L'objectivité, c'est dans mes gènes. Faut que j'aille bosser pour pouvoir partir un jour. Vous n'avez pas l'air si bête que vous le prétendez, m'a-t-il dit. Mais j'ai jamais dit que j'étais bête. Rien en moi ne transpire la stupidité. Ces satanées lunettes qui me donnent 10 ans de plus. Faudrait que je les porte tous les jours. Comme ça, personne n'aurait rien à redire puisque j'ai l'air intelligente. Écoutez, je ne suis pas satisfaite. Il faut absolument que l'on discute du dernier rapport. Sans doute plus crédible que... Écoutez, je ne suis pas satisfaite. Il faudrait que l'on discute du dernier rapport. Le charisme, ça passe par les lunettes. Il faut que nous fassions une réunion extraordinaire dans 1 heure. Plus crédible que... Il faut que nous fassions une réunion extraordinaire dans 1 heure. J'ai même pas l'air hystérique, j'ai l'air folle. Je vais faire un selfie pour mon profil LinkedIn. On voudra sans doute me débaucher comme ça. J'ai l'air tellement importante. Nous trouverions donc sens dans le travail. Vous n'êtes pas si bête, vous n'êtes pas si bête, je ne suis pas si bête, si bête, si bête. Je ne dormirai pas stupide ce soir. On va pas passer notre temps à faire du sport, on a autre chose à faire dans la vie que faire du sport. Sport, 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 c'est pas pour moi le sport. Voilà, vous serez prévenu. Hop, hop. Le maïs, fais ta vie. La prochaine fois, je pourrais rajouter des avocats. Ils pourront prendre ma défense au cas d'abus. Salade d'être quand tu t'entêtes à vouloir que je sois coquette. Ringard. Je devrais bien trouver une recette par jour cet été, parce que le vice de la salade, c'est de tomber dans la routine et de faire toujours la même par flemme. Allier santé, gastronomie et challenge. Tiens, un truc, le concours de la meilleure salade. Ah, je vais lancer ça. Un sport intellectuel, créatif, mais pas sportif. Eh oui, le sport, il y en a marre du sport. Tous à vos assiettes, go! J'en ai là-dedans. L'amour de la différence semble tellement logique qu'il paraît presque surréaliste de devoir réfléchir à la question. Nous naissons comme ça, plein de curiosité pour l'avenir. Pour finir comme ça, aigri et déçu de son prochain. L'addiction commence par l'attachement et l'humain aspire à la liberté. Pouvons-nous être libres tout en étant liés? Eh bien moi je dis oui. Je dis que le lien contribue à la liberté. L'amour dure toujours, surtout quand il s'agit de l'amour de son prochain. On devrait aimer comme on respire. Noir et blanc, ça fait gris. Alors plutôt que de voir la vie en rose, voyons la vie en gris. Défaisons-nous de ce cliché qui veut que le gris soit triste, que le noir fasse peur et que le blanc nous montre le chemin. Non, 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 non. Le gris, c'est la fusion de la nuit et du jour. Sans doute que mon chemin à moi, c'est de montrer le chemin de l'amour aux autres. Moi qui suis tant aimante. C'est pas le rôle des religions de nous dire de tous nous aimer déjà. Je pourrais être prédicateur. Est-ce que vous pensez qu'à nous trois, on pourrait être le premier clan d'une nouvelle secte d'une nouvelle religion? Ah, je sens qu'on est parti pour un long chemin ensemble. Si j'étais pas moi-même, je m'aimerais quand même. Si la vie pouvait être aussi simple que ça, comme un baiser en forme de cœur.
Le système bancaire lui-même est absurde. On paye des agios quand on dépense de l'argent. C'est tout de même fou. Nous sommes pénalisés de faire vivre l'économie. Ce système est aberrant. Les radins, eh bien eux, ils sont récompensés. Faire des économies, c'est tout faire stagner. Lorsque l'on ne dépense plus, on ne fait plus travailler les commerçants, on ne fait plus travailler les industries et finissent par licencier. Et ça m'angoisse énormément. Parce que ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les petits commerçants. Je rentre dans des petites boutiques et je trouve plein de petites choses sympathiques que j'ai envie d'acheter. Mais je me rappelle à la raison. Et ça me pose un problème moral de me dire que je ne peux pas faire marcher ces petits commerçants qui travaillent 13 heures par jour et qui auraient bien besoin que les acheteurs compulsifs comme moi leur achètent des petits trucs inutiles. Parce que j'adore les trucs inutiles. D'ailleurs, je n'aime que les trucs inutiles. Les choses inutiles sont les plus inspirantes. Parce que comme elles sont inutiles, par essence, elles servent à tout. Avec un peu d'imagination, on en fait un truc extraordinaire. Avec un peu d'imagination, j'ai bien dit, c'est pas donné à tout le monde.